Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons refaire un point sur la situation des marchés, sur ce qui s'est passé cette semaine notamment, et des marchés qui sont quand même assez, on va dire, dans l'incertitude des différents scénarios macroéconomiques qui se dessinent, notamment aux États-Unis, mais aussi dans une moindre mesure en Europe. Alors, on le voit avec une certaine volatilité qui perdure, hein, que ce soit sur la partie taux, mais aussi sur les marchés actions. Si on regarde tout d'abord d'un point de vue niveau de marché, on a des taux américains qui continuent leur ascension, hein. On avait touché quasiment les 4,70 sur le 10 ans US et on revient vers la zone des 4,60. Mais c'est vrai qu'on a cette dynamique toujours de remontée graduelle des taux américains, même si on se stabilise depuis quelques jours maintenant sur ces niveaux-là. En Europe, le constat est à peu près similaire, avec un 10 ans allemand qui avoisine les 2,50 aujourd'hui. Donc, voilà, une légère progression à surveiller, mais une progression qui est en ligne, on va dire, avec des données macroéconomiques. On va revenir sur ce sujet-là. On a, dans le même temps, des marchés actions qui ont été assez volatiles sur la semaine, avec un début de semaine plutôt baissier, et une remontée après cette baisse. Si on regarde notamment sur les marchés européens, on a eu une baisse, on va dire, autour de 3% et une remontée de 2% qui a suivi. Donc une résilience assez forte des marchés européens. Et on peut même mettre en avant le secteur bancaire qui, lui, a baissé d'à peu près 5%, mais qui a rebondi de 7% suite à cette baisse. Donc voilà, on a fait un creux, mais on remonte et on a cette résilience des marchés actions qui reste assez présente. Donc c'est important de le souligner. Côté marché crédit et les obligations du secteur privé, on a aussi des marges, hein, des spreads qui se resserrent et on a cette résilience aussi qui reste assez bonne sur le marché du crédit. Voilà, en termes de niveau, si on regarde en termes d'anticipation de marché pour les banques centrales, on a côté Réserve fédérale américaine on va dire une baisse d'anticipée pour cette année et plutôt qui se concentre sur le mois de septembre. Donc peut-être encore une deuxième baisse d'ici fin d'année, mais qui n'est pas complètement anticipée par le marché. Côté Banque centrale européenne, on est à peu près 3 baisses de taux cette année et toujours une baisse pour le mois de juin, hein, ça a été bien indiqué par Madame Lagarde. Maintenant, la probabilité baisse un tout petit peu sur la possibilité de la baisse au mois de juin. On est toujours quand même dans la zone des 80-90% de probabilité pour une baisse au mois de juin, mais on a quand même des statistiques qui montrent qu'il y a aussi une certaine résilience de l'économie européenne. On a eu les chiffres, indicateurs de la croissance, les fameux PMI qui sont sortis et qui sont sortis mieux qu'attendus. En tout cas, sur la composante des services. Alors, par contre, la composante manufacturière est plutôt en baisse, mais dans l'ensemble, on a des données avancées qui confirment une bonne santé, une reprise en tout cas de la croissance en Europe. Côté États-Unis, les PMI, eux, ont un petit peu déçu. Donc, voilà, ça contraste un petit peu l'image qu'on a entre les deux zones aujourd'hui. Voilà, toujours est-il que la Banque centrale européenne devrait, selon nous, quand même effectuer cette baisse de taux à partir du mois de juin, mais qu'on n'a plus que 3 baisses de taux anticipées quasiment pour cette année. Voilà. Au niveau des résultats des entreprises, on a la saison des publications qui a commencé. On a quand même le gros des publications aux États-Unis cette semaine, avec à peu près 40% des publications du Standard & Poor's. On a eu Tesla hier soir, qui était, bon, on va dire, pas forcément de très bons résultats, mais qui était en ligne avec les attentes. Et un titre qui a rebondi suite à des annonces d'Elon Musk sur les perspectives en termes on va dire de construction d'automobiles plus petites qui devraient être annoncées sur le marché. Voilà, donc on attend les principales publications qui vont venir aux États-Unis dans les prochains jours et ça donnera vraiment la tendance, que ce soit sur le marché américain ou aussi sur le marché européen. On attend évidemment plus d'informations côté inflation également, et notamment ce qu'on appelle le core PCI, donc une autre façon d'appréhender, on va dire, les données sur les prix aux États-Unis. Et je rappelle que c'est notamment l'une des données principales regardées par Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine. Donc ça va être une donnée importante à suivre pour vraiment
s'assurer, on va dire, de la baisse des taux qui est encore anticipée par le marché aujourd'hui côté Réserve fédérale américaine. Voilà, un petit mot en termes d'allocation et de vue. On reste toujours autour de la neutralité sur les marchés actions aujourd'hui, que ce soit côté zone euro ou côté États-Unis. Et on conserve cette vue assez constructive sur le marché obligataire, que ce soit sur le marché du crédit et sur le marché de la dette d'État. Un petit mot pour terminer, notamment à surveiller les agences de notation qui vont revoir les notations de la France en ce qui concerne Moody's et Fitch en fin de semaine. Et on aura Standard & Poor's qui sera la dernière agence qui reverra la notation de la France. Donc peut-être des discussions autour notamment du budget de l'État et dans une plus large mesure peut-être autour des élections européennes qui auront lieu cette année. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.